En 1965, deux comédies s'imposent au box-office. La première, réalisée par Ken Anakin, est intitulée « Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine ». Elle raconte la course historique de Londres-Paris en 1910 où des aviateurs américains, français, anglais, allemands et italiens s'affrontent dans les airs. La deuxième, La grande course autour du monde, signée Black Edwards, nous entraîne dans une course automobile allant de New York à Paris. Alex Joffé emprunte plusieurs éléments à ses films pour écrire l'histoire des cracks. Il reprend la même période, le début du XXe siècle, l'argument principal, une course prétexte à des aventures rocambolesques, et un ton proche de la comédie burlesque, rendant hommage au cinéma muet. L'intrigue se passe en 1901, durant la première course Paris-San Remo, où un bricoleur ingénieux, véritable inventeur de la bicyclette moderne, se retrouve impliqué malgré lui dans ce périple. Joffé écrit son script en pensant à Bourvil, son interprète fétiche. À l'exception de Jean-Bernard Luc, nouveau venu dans son univers pour ce film, le réalisateur travaille avec des auteurs qui connaissent bien Bourvil et qui lui écrivent sur mesure. C'est ainsi qu'il s'entoure de ses scénaristes habituels, Gabriel Haroux, déjà co-auteur des Hussards, et de Pierre Lévy-Corty, scénariste des Culottes Rouges et de La Grosse Caisse, qui est également à l'origine du script de La Cuisine au beurre où Bourvil tient l'affiche en compagnie de Fernandel. Comme Jean-Pierre Mocky, Alex Joffé est devenu un des réalisateurs de prédilection de Bourvil. Les deux hommes ont déjà tourné 4 fois ensemble, abordant des styles aussi différents que le drame, pour 2 films se passant sous l'occupation, Fortuna et Les Culottes Rouges, que la comédie avec La Grosse Caisse, sans oublier Les Hussards, qui racontent les mésaventures de 2 soldats de Napoléon durant la campagne d'Italie. Plus que de simples envies artistiques, ces films deviennent pour les deux hommes des rendez-vous d'amitié. La co-vedette du film, Robert Hirsch, est également un habitué du metteur en scène, puisqu'il a déjà tourné avec ce dernier en 1965, Pas question le samedi, et montre ici une énergie comique débordante. Le tournage des Cracks est un vrai tour de France qui balade l'équipe de mai au milieu de l'été 67 dans la région de Valence, mais aussi dans le Vexin, en Ardèche, dans le train à vapeur des chemins de fer du Vivarais et au studio de la Victorine. Les voyages, la diversité des lieux et la chaleur rendent le tournage épuisant. Certains décors dans le Vexin ne permettant pas à la production de loger une équipe qui, entre techniciens et comédiens, comprend plus de 100 personnes, les protagonistes du film se retrouvent ainsi dispatchés dans un rayon de 40 km à la ronde. Les comédiens s'entendent à merveille sur le plateau où s'installe une atmosphère de franche rigolade. Entre les prises, Bourvil raconte les exploits cyclistes de sa jeunesse dans les courses de village dans le pays de Caux, où, d'après ses dires, il arrivait toujours dans les derniers. Durant une scène, Bourvil est accroché par le triporteur conduit par Monique Tarbès et chute de son vélo. Une bosse apparaît à la base de sa colonne vertébrale, bosse qui ne cessera de le faire souffrir. On parle de déplacement des vertèbres, de rhumatisme, d'arthrose, mais en fait, c'est une terrible maladie qui se révèle, une forme de cancer appelée la maladie de Kaller. Courageux, l'interprète principal des Cracks continue de tourner malgré cette peine difficilement surmontable et l'engagement physique requis par sa prestation. Bourvil tournera encore 8 films par la suite, dont Le Cercle Rouge et Le Mur de l'Atlantique, avant d'être terrassé par la terrible maladie le 23 septembre 1970. Les prises de vue s'achèvent avec près de 4 semaines de retard sur le plan de travail initial. Les Cracks sort en salle le 1er mars 1968 et attire 2 946 373 spectateurs. Le film est la dernière œuvre signée Alex Joffé qui se retire après ce succès public.